Vaccin Covishield, le gouvernement malgache hausse le ton. L'État malgache demandera des explications à l'OMS. Ce serait aberrant qu'il y ait des vaccins destinés aux Africains et d'autres Européens. C'est en ces termes que le ministre de la Santé publique, le professeur Jean-Louis Rakotovau, s'est exprimé aujourd'hui en réagissant au communiqué de l'ambassade de France qui indique que le vaccin Covishield n'est pas reconnu par les autorités sanitaires européennes. À l'arrivée des premières doses de vaccins à l'aéroport d'Ivat le 8 mai dernier, de nombreux ambassadeurs et diplomates, des émissaires de l'Union européenne et du système des Nations Unies étaient présents, a-t-il rappelé. Madagascar a importé ces vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX en collaboration avec l'OMS. Au terme de la première vague de campagne, 163 000 doses de vaccins ont été administrées, représentant 65% des vaccins importés. Les deuxièmes doses de vaccins sont déjà en cours d'importation. En ce qui concerne les dernières statistiques du Covid-19, 36 nouveaux cas ont été enregistrés hier, ainsi que 27 guérisons et 76 cas graves. Julien Radanoaj, la diplomatie autour du vaccin. La pandémie de Covid-19 a entraîné une lutte d'influence entre les grandes puissances, estime Julien Radanoaj, expert en relations internationales. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie ont produit leurs propres vaccins et essaient d'avoir plus d'influence. Écoutons ses explications. Chaque pays, chaque grand pays produit un vaccin propre pour ce pays. Chaque pays, chaque grand pays ou groupe de pays essaie d'attirer vers eux le plus grand nombre de pays pauvres pour essayer de vendre plus tard d'autres produits à part le vaccin. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du vaccin. Chaque grand pays essaie d'avoir une certaine influence dans le monde. C'est de l'expansionnisme pur et dur. Et il faut souligner également que les règles internationales sont faites uniquement pour les pays pauvres, puisque les grandes puissances essaient de violer les règlements sanitaires de l'OMS au profit de leurs intérêts politiques, économiques, sociaux et même commerciaux. Conseil des ministres, des initiatives pour la santé et l'éducation. Le Conseil des ministres d'hier a autorisé la prise en charge par l'État des taxes de dédouanement de conteneurs destinés pour la construction d'une usine capable de produire 600 tonnes de compléments nutritionnels pour le sud de la Grande Île. Initiée par la Fondation Mérieux, l'usine est actuellement en phase d'installation à Dolagnage. Une fois opérationnelle, 50 000 élèves pourront en bénéficier dans les cantines scolaires. Par ailleurs, l'importation des matériels destinés à équiper le centre de formation professionnelle de Nousbé sera exonérée de TVA. L'acquisition de ces matériels est le fruit de la collaboration entre le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, les associations IMAG et Humanisa 21, les autorités locales et les partenaires financiers. Le Conseil des ministres a également autorisé l'importation de 10 appareils de mammographie analogique et de 5 scanners Barrett. Par cette initiative, le ministère de la Santé compte atteindre l'objectif de l'accès à la santé pour tous. Forum Génération Égalité de Madagascar, du 17 au 18 juin à l'IFM. Madagascar a signé et ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs à la protection des droits humains et ceux promouvant spécifiquement l'égalité femmes-hommes. Le Forum Génération Égalité de Madagascar, qui a débuté ce jour à l'IFM, est une opportunité pour Madagascar pour progresser vers l'élimination des inégalités des genres. Le ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme nous apporte plus de précisions. Un événement exceptionnel dans l'histoire des droits humains à Madagascar. Exceptionnel dans son objectif, qui est de définir un nouveau plan pour accélérer la mise en œuvre des engagements pris par Madagascar en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, en adoptant les différents instruments internationaux
pour les droits humains, y compris la déclaration et le programme d'action de Beijing, Madagascar n'a pas cessé de faire des grands pas et d'adopter des stratégies transformatrices en vue d'atteindre le 5e objectif de développement durable relatif à l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. Le coordonnateur du système des Nations Unies, Issa Sanogo, n'a pas manqué de confirmer l'avantage de ce forum pour le pays. Nul n'est besoin de rappeler l'importance de la thématique du forum. L'égalité des sexes est à la fois un droit fondamental de la personne et un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable. L'impact positif d'une égalité entre les sexes doit être ressenti dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, le changement climatique et ses conséquences sur la résilience des populations, l'éducation, la santé maternelle et infantile, l'autonomisation des femmes, les libertés d'expression et la construction d'un environnement propice à la paix et la stabilité. L'ambassadeur de l'Union européenne et l'ambassadeur de France ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'ouverture du forum Génération Égalité de Madagascar.